Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Et vous? Ah, écoutez, je vais très très bien. Et vous, Fred? Très bien aussi. C'est vrai? Ça se voit. Chaudement. Ça se voit. Après, il va falloir changer de côté pour équilibrer Je crois, oui. le bronzage. Bah, écoutez, on est à Nice. On est en plein soleil dans ce merveilleux palais de la Méditerranée. Face à la mer. Face à la mer, voilà, que vous verrez certainement aussi. Je sais que vous enviez tous, mais vous êtes toujours les bienvenus pour voir notre équipe, aussi bien à Cannes pour Frédéric et Charlotte, ou à Nice pour nous. Avec plaisir. Voilà. Christian, regardez, il mange ses ongles. Il monte la mer. Ah, il monte la mer. Voilà. Voilà, on est tous là, on est fidèles au poste. Bon, qu'est-ce que vous nous réservez cette semaine? C'est Charlotte ou Frédéric? C'est Charlotte. Charlotte, très bien Charlotte. On va parler de Paris un petit peu. Ah, très bien, là où il fait un peu moins beau. Ça manque de soleil. Il n'y a pas la mer, il y a la Seine, mais c'est moins bien. On va parler en fait du nom de domaine villedeparis.com. Il y a eu une décision de l'OMPI sur ce nom de domaine le 5 mars dernier, donc assez récemment. L'histoire, c'est qu'un Espagnol avait réservé le nom de domaine villedeparis.com, tout attaché. Et la ville de Paris lui avait fait adresser une lettre de réclamation avec des rappels qui ont suivi et l'Espagnol en question n'a jamais répondu à ces lettres de réclamation. Donc la ville de Paris porte plainte et se fonde pour cela sur la base du fait qu'il s'agit d'un établissement public avec une mission d'utilité publique, sur le fait que la ville de Paris est propriétaire de marques, incluant Paris ou Ville de Paris, et également de divers noms de domaine sur cette même base avec Ville de Paris. Donc, noms de domaine dont certains sont identiques à villedeparis.com avec bien sûr une autre extension. On ne va pas rentrer dans le détail de la décision puisque finalement elle est assez logique. Elle aboutit au transfert du nom de domaine au profit de la ville de Paris. Ce qui est intéressant, c'est trois choses qui, à mon avis, sont intéressantes à dégager. La première chose, c'est que on a reconnu la notoriété de la marque Ville de Paris dans le domaine de la communication. Alors moi, j'étais personnellement un petit peu surprise. Je pense que la Ville de Paris, effectivement, l'entité, la collectivité territoriale est connue, mais la marque Ville de Paris dans le domaine de la communication, personnellement, j'émets un petit doute. Mais la notoriété de la marque a été reconnue et prise en compte. Maintenant, on n'a pas tellement d'informations dans la décision sur le type de preuves qui ont été fournies par la Ville de Paris, donc peut-être qu'il y avait effectivement un dossier exceptionnel, mais moi personnellement, je ne la considérais pas comme notoire dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que le défendeur, aux surprises, ne répond pas à la plainte qui est formée contre lui. Et en fait, c'est à partir de ce seul élément-là que l'OMPI considère qu'il n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt légitime doit nécessairement être prouvé par le défendeur. Le demandeur à l'action va juste pouvoir essayer de démontrer qu'il n'a pas donné d'autorisation à la personne qui a réservé le nom de domaine de le réserver, alors qu'il a des droits, il aurait pu donner une licence d'utilisation du nom de domaine. Mais c'est difficile de démontrer quelque chose qui n'existe pas. Donc ce serait logiquement au défendeur de prouver son intérêt légitime. À partir du moment où le défendeur finalement n'apporte pas de preuve de son intérêt légitime, c'est un point qui est immédiatement écarté finalement par l'OMPI. La troisième chose qui est intéressante, c'est que ce nom de domaine villedeparis.com n'était pas utilisé par notre ami espagnol et renvoyé sur aucun site internet. Et on l'a déjà vu dans d'autres décisions, en fait, le seul fait que ce nom de domaine n'ait pas été exploité permet à l'OMPI de reconnaître la mauvaise foi du réservataire en considérant que cette détention passive du nom de domaine qui en fait empêche le propriétaire légitime de le réserver est constitutif en soi de mauvaise foi. Donc en fait, à partir de ces trois éléments-là, je pense qu'il y a une chose qu'on peut retenir quand on réserve un nom de domaine. C'est que si vous réservez un nom de domaine qui correspond à une marque, qu'elle soit notoire ou pas, qu'elle soit identique ou similaire, si vous n'exploitez pas ce nom de domaine et si vous ne répondez pas à une éventuelle plainte contre vous, finalement vous n'avez à peu près aucune chance que le nom de domaine ne soit pas transféré
aux demandeurs s'il justifie bien d'avoir des droits antérieurs. Donc, bien entendu, éviter de réserver un nom de domaine qui correspond à une marque. Quand on réserve un nom de domaine, l'objectif c'est de l'exploiter, le faire rediriger vers un site internet, quel qu'il soit, mais qui a une utilisation commerciale, sinon finalement ça ne présente pas grand intérêt et ça tend au contraire à démontrer la mauvaise foi. Et surtout, répondre à une plainte, essayer de se défendre, de trouver une argumentation pour au moins réussir à démontrer son intérêt légitime dans le nom de domaine. En fait, ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que justement, comme le disait Charlotte, il ne faut pas hésiter à répondre. Et j'ai une décision qu'on va commenter un petit peu plus tard, où effectivement, le nom de domaine ne donnait lieu à aucun site internet, mais parce que justement la personne était en train de créer son projet. Donc souvent les gens sont un petit peu pressés de réserver leur nom de domaine pour prendre date, c'est un bon réflexe, et sont en train de construire leur site internet. Ils n'ont pas forcément le temps de le mettre en ligne rapidement, puisque quand même ces gens-là, quand ils détectent une réservation de nom de domaine gênante, ils agissent assez rapidement. Mais ils ont quand même la possibilité de répondre à la lettre de mise en demeure, et si jamais le titulaire de la marque n'est pas convaincu, d'accord, on va engager une plainte, mais à l'autre de répondre également. Très bien. Donc on va aller à la semaine prochaine pour voir justement la décision dont vous parlez. Ce que ça donne. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci Sam. Merci.